les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent et à ton rythme, tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent, les rues reflèteront la lumière de ta gloire, personne n'est ténèbres, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Amen. Alors, merci Seigneur Jésus pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Et Père, merci pour ta parole qui va être partagée ce soir et qu'on puisse, Seigneur, vivre la victoire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. On va les mettre ensemble. On va louer le Seigneur ce soir. Amen. Les louons ensemble. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent et à ton rythme, tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent, les rues reflèteront la lumière de ta gloire, personne les ténèbres, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Le regard. Le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire, personne n'est Tu n'abandonnes ensemble. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées, tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin, dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur.
et pour toujours Déclarons-le ce soir, tu t'éveilles. dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours Tu dans mon t'éveilles. cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours. Je vous entends pas ce soir, tu dans mon t'éveilles. cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Alléluia. On va les mettre ensemble. Come on. Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant, toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu, nous vivons pour ta gloire. Nous pourrons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous pourrons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Créateur et tout-puissant, toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint, toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu, nous vivons pour ta gloire. Ensemble, nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés Je veux entendre de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à son nom. encore plus fort. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à son nom. Ensemble. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à son nom. Nous courons tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Oh Jésus,
fois, une dernière fois. Oh, nous courons. Tous ensemble nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom, Jésus. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, we will run. Yeah, yeah, we will run towards your fire, towards God, the light. Yeah, yeah, we will run. Yeah, we will run. You have many names, but you're still the same God. You never change, God. You're still the same God. Yes, yeah, yeah. Yeah, we will run. Yeah, yeah. Dites, nous courons. Come on. Nous Come on. courons. C'est nous courons. Nous courons. Dites, nous courons. Dites, nous courons. Nous courons. Yeah, dites, nous courons. Nous courons. Yeah, yeah, yeah. Comment? Faites un son de joie à l'Éternel. C'est ensemble. Nous courons. À vous. Comment? Yeah. Nous courons. Nous courons. Yeah, dites, nous courons. Yeah. Dites, nous courons. Yeah. Yeah, dites, nous courons. Yeah. Yeah, dites, nous courons. Nous courons. Dites, yeah, nous courons. Nous courons. Yeah, dites, nous courons. Oh, nous courons. Ensemble. Tous ensemble nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à son nom. Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à son nom. Jésus. Alléluia. Alléluia. Come on. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Oh, ça sonne pas comme... Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Come on, make some noise. 1, 2, 3, hey. Come on, what's up? Tout le monde. La parole de Jésus dit, on le loue le Seigneur en battant la main. Comment? Tout le monde, tout le monde. Vous savez, vous êtes venus ici avec des attentes, n'est-ce pas? Mais ça commence en louant le Seigneur. Donc tout le monde bat la main. Comment? Vous allez chanter avec moi. Yes. Je veux le proclamer Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. 1, 2, 3, je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie. Tu es
toi ne se compare. Les océans n'atteignent son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. et je chante, car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon Un cri. pour moi. un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Je chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Allez, peuple, tu dis juste, remerciez le Seigneur, comment est-ce qu'il est bon. Il vous a protégé, il vous a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours été fidèle. Juste louez-le. Louez-le pour ses bienfaits. Louez-le pour son immensité ce soir. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Son amour est sans fin. Vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu, remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. Enfin, Seigneur, nous sommes plus que chantons ensemble, car rien ne vaut plus. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Yes, Jesus. Rien n'est comparable, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Chantez-le maintenant. Ta présence, Seigneur, j'ai vu et goûté. Chantons-le ce soir.
J'ai vu écouter un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Yes, dans ta présence, Saint-Esprit, chantons-le. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Demandons ensemble, chantons-nous. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que chantons une dernière fois, Saint-Esprit. Comment juste les voix. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Souhaitez-lui la bienvenue. Remplis et inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Faites juste lever vos mains ce soir. Remercions-le pour sa présence. Remerciez-le maintenant pour son amour, pour ce qu'il va déverser ce soir. Merci Saint-Esprit que c'est à toi. On donne toute la place dans ce lieu. Par Internet, souhaitez-lui la bienvenue dans votre foyer, dans votre maison, peu importe, dites-lui Saint-Esprit, sois le bienvenu maintenant dans ce lieu. Comment centre réveil? Faites juste élever vos mains vers lui, dites Saint-Esprit, sois le bienvenu. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ce lieu, bienvenue dans ma famille, bienvenue dans mes entreprises, bienvenue dans tout, Seigneur Jésus. Comment invitons-le, centre réveil? Demandons à Dieu, Saint-Esprit, comment on doit le désirer. Père, on te désire, on désire ta présence manifeste, tangible dans ce lieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah. Amen. Comment désirer sa présence plus. On veut plus, Saint-Esprit, on veut plus de toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Ce soir, je veux vous amener un sujet que très peu de prédicateurs osent prêcher. Mais je crois qu'il est essentiel, si vous voulez devenir un outil entre les mains de Dieu. Amen. Madeleine nous partageait ce matin, c'est bon d'avoir de la vraie monnaie et d'avoir de la fausse monnaie. Tu dois examiner la vraie monnaie et reconnaître la fausse monnaie. Comment discerner l'esprit de Jézabel? Amen. C'est un esprit qui ne veut pas qu'on domine. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour régner. Dieu nous a créés pour dominer. C'est pour ça, je crois que si vous voulez être un leader dans le royaume de Dieu, je crois que c'est un esprit que vous allez avoir à faire face au long de votre vie. Et c'est important, l'esprit de Jézabel vient du nom de Jézabel, qui est une prophétesse dans l'Ancien Testament. C'était la fille d'Ed-Baal. D'Ed-Baal, ça veut dire Baal est vivant, roi des Sidoniens et précédemment prêtre d'Astarté. Elle épousait Achab, roi d'Israël. Douée d'un caractère masculin, elle fit de son mari ce qu'elle voulut.
fervente adoratrice de Melkar, le Baal tyrien, elle luttait contre le culte de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ne tolérait pas d'autre religion que la sienne. Pour plaire à sa femme, Achab éleva à Samarie un temple et un autel consacrés à Baal, ainsi qu'une statue représentant l'Astarté phénicienne. Bien qu'elle ne fût que l'épouse du roi, Jézabel fit tuer tous les prophètes de l'Éternel qu'elle put faire arrêter, et elle se proposait de mettre à mort le prophète Élie. Amen. Et on doit comprendre ici que c'est un esprit. Est-ce que vous me suivez? Ce soir, je veux vous parler d'un esprit qui lutte surtout contre les enfants de Dieu que Dieu a oints. Tout le monde me suit jusqu'à date? Amen, amen, amen. Et vous savez qu'il y avait 800, il faut être de l'influence. À sa table, la reine avait 850 prophètes, faux prophètes qui mangeaient à sa table chaque jour. C'était une femme d'influence. Amen. Mais vous devez comprendre quelque chose ici. Sa force, c'était la manipulation et le contrôle. Cet esprit-là, s'il ne contrôle pas ou s'il ne manipule pas, il est très, très malheureux. Il est très, très malheureux. Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est important de comprendre, écoutez bien tous les jeunes ici, tout le monde, 2 Corinthiens 2:11 nous dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Vous devez comprendre, on ne doit pas être ignorant, amen, de notre ennemi. Êtes-vous d'accord avec moi? On est dans une guerre et vous devez comprendre que cet esprit se manifeste partout sur la terre présentement. C'est lui qui a pris le système de ce monde. Amen, amen. Il est dans les arts, il est même dans la religion, il est même dans les gouvernements. Même si vous remarquez juste un instant les gouvernements, les nouvelles de ce monde. Amen. Si tu amènes quelque chose de Dieu ou quelque chose, ils vont tous venir contre toi. Remarquez bien, l'esprit de Jézabel, numéro 1, juste avant, parce que je suis excité aussi de vous partager. L'esprit de Jézabel, J-E, veut dire, écoutez bien, c'est Baal s'exalte. Amen. Ça veut dire, elle s'exalte. Elle s'élève elle-même. L'esprit de Jézabel s'élève lui-même. Amen, amen. Ça veut dire, l'orgueil est sa fondation. Il est plein d'orgueil, cet esprit-là. Il essaie de s'élever toujours au-dessus de Dieu. Il essaie toujours de s'élever au-dessus des serviteurs de Dieu. C'est important de comprendre, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Et vous devez comprendre que cet esprit-là se donne des titres lui-même. Écoutez bien, c'est important que vous compreniez ça, les enfants de Dieu. Amen. Je ne me suis pas donné un titre d'apôtre. Amen. D'autres qui ont vu mon ministère, comme mes apôtres au-dessus de moi, ont vu que j'avais un appel apostolique sur ma vie. L'esprit de Jézabel va s'élever lui-même. Va s'élever soit comme apôtre, et souvent, il s'élève comme prophète. Il se dit prophète. Amen. Il se donne des titres. Il se cherche des titres. Pourquoi? Parce qu'il doit s'élever. Et souvent, je m'excuse les femmes, souvent, amen, Satan a séduit Ève, et souvent, c'est les femmes qui sont prises avec cet esprit-là. Son mari s'appelait Achab. Et souvent, un homme qui est marié avec une femme qui a l'esprit de Jézabel, l'homme se soumet. Achab, c'est un lâche. Dans le fond,
c'est Jézabel qui avait les culottes chez eux. Les pantalons, on dit en France. Amen. C'est Jézabel qui avait les pantalons et Achab avait la robe. Oui, que veux-tu dire? Oui, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a un esprit de colère et un esprit mauvais sur elle. Amen. Et pas simplement mauvais, elle a un esprit sexuel sur elle aussi. C'est pour ça, waouh, elle séduit les hommes. C'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre comment l'Église de Jésus-Christ, c'est quelle protection que vous êtes ici. Quelle protection. Il y a des gens qui disent, oui, mais cette personne est correcte quand même. Tout à l'heure, je vais vous démontrer comment ces gens-là s'infiltrent où? Dans l'Église. Et dans l'Église. Et vous devez comprendre à qui ils en veulent, ces gens-là. Ils n'attaqueront pas n'importe qui. Ils vont attaquer l'homme de Dieu qui est en avant. Est-ce que vous me suivez? Ils vont attaquer Satan, Lucifer, qui s'est élevé au-dessus des étoiles de Dieu. Il a essayé, qui a-t-il attaqué dans Genèse 3? Amen, quand il dit à Adam et Ève, ou à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Il attaque le caractère de Dieu. Ça veut dire, écoutez bien, l'esprit de Jézabel n'est pas content parce que je tiens à vous dire, amen, il ne veut pas que l'homme domine. Il ne veut pas qu'on prenne notre position pour dominer. Et quand je dis l'homme et la femme, on peut dominer sur les choses de ce monde. Tout le monde me suit? C'est pour ça, c'est important, écoutez-moi, c'est important les jeunes, apprenez la soumission. Je vous dis, si vous ne vous soumettez pas à un pasteur, un homme de Dieu à quelque part, vous allez vous soumettre à un esprit à quelque part. Soit un esprit de rebelle, quelqu'un qui dit « On n'a pas besoin d'église, non. On est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. » Et ça va faire l'Église de faire ce qu'on veut qui va se rassembler. Et souvent, amen, les mêmes esprits se rassemblent. Jézabel ne gagnera pas. C'est pour ça, 1 Pierre 5,5 dit, écoutez bien, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. La première chose de Jézabel, c'est toujours quelqu'un qui est plein d'orgueil, mais qui fait semblant qu'il est plein d'humilité. Je vous donne premier. G, ça c'est je. Za, ça veut dire Baal est le mari. Wow! Le mot za, ici, veut dire Baal est le mari. Ça veut dire Madame porte les pantalons à la maison. Ça veut dire c'est elle. Et souvent, j'ai remarqué, amen, c'est des manipulatrices ou manipulateurs professionnels. Elle sait comment faire pencher son mari. Elle sait comment faire tortiller son mari devant elle. Et si elle n'a pas ce qu'elle veut, elle va lui faire une crise jusqu'à temps qu'elle l'ait. Ça, c'est l'esprit qui est en arrière, qui est mauvais. Est-ce que vous me suivez? Qui ne pense qu'à lui et qui est destructeur. Amen. Belle. Savez-vous qu'est-ce que belle? Belle. Belle veut dire impur. Belle veut dire impur. Et un esprit de séduction envoûte les hommes. C'est pour ça, amen,
elle avait les prêtres d'Astarté avec elle. Astarté, c'est une déesse de la fécondité dont le culte et caractère sexuel est une source d'immoralité dégradante, car ces prêtresses se livrent à la prostitution sacrée. Il y a une femme dans la Bible qui était possédée au complet de l'esprit de Jézabel. Et je vous dis, écoutez bien, l'esprit de Jézabel, qui vous pensez qui est le premier target ici? Qui est la première cible au centre réveil? C'est moi! C'est moi! Est-ce que vous me suivez? Après ça, c'est Mathieu, pasteur Mathieu. Après ça, c'est l'équipe pastorale, les leaders dans l'Église. On est la première cible de Jézabel, parce que son esprit va essayer de dégrader le caractère qui nous sommes. Écoutez bien, très, très important. Hérodias, vous vous souvenez, la femme d'Hérode? Amen. Qui qu'elle voulait attaquer? Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'on voit dans la parole de Dieu, amen, elle était possédée. C'est pour ça la mère savait. Imaginez-vous le cœur mauvais qu'il y avait en arrière. Moi, je connais même une femme qui faisait coucher sa fille avec son chum, puis dis-les pas à ton père. Ça, c'est un esprit de Jézabel. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Pourquoi? Parce que souvent, quand je dis papa rebelle, bébé rebelle. Maman Jézabel, bébé Jézabel. Et je vous dis, cet esprit-là se transfère. Et il y a des gens qui disent, oui, mais pasteur, c'est pas si grave que ça. Attention, c'est beaucoup plus grave. Parce que je crois que ce sont des faux frères et des fausses sœurs dans le corps de Christ. Amen. Ils viennent tout au nom de Jésus, sont tous doux. Alléluia, amen, amen. Et je vous dis, on les juge à leurs fruits. Et je vous dis, vous vous souvenez, un jour, Hérodias, elle a dansé. Et comment qu'elle a séduit le roi Hérode? Écoutez, amen, amen. L'esprit de Jézabel connaît l'esprit de l'homme. Il connaît l'homme. Elle savait qu'elle pouvait faire tomber Hérode. Écoutez bien, quand tu es roi, là, puis juste une danse t'a fait donner la moitié de ton royaume, il était prêt à lui donner la moitié de son royaume pour un shot de 5 minutes, là. Je tiens à vous dire, il fallait que tu sais pogner, puis c'est vrai. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Je sais qu'il y en a, c'est pas trop... mais c'est la vérité que je vous dis ici. C'est juste pour vous montrer, amen. Les jeunes, laissez-vous pas séduire. Alléluia. C'est pour ça dans Matthieu 14, 6, on dit, or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. C'est pour ça, Hérode, il dit, demande-moi même la moitié de mon royaume. Mais écoutez bien, l'esprit de Jézabel est après les hommes de Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et je vous dis, l'esprit de Jézabel veut la tête des hommes de Dieu sur un plat. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec Isis? Isis, on coupe la tête des gens. Parce que sont manipulés, sont forcés. Si tu ne deviens pas, si tu ne rejoins pas leur camp, on te coupe la tête. Et je vous dis, l'esprit de Jézabel est en pleine action. Elle attaque toujours lors des l'onction de Dieu, spécialement l'homme et la femme de Dieu. C'est pour ça, je tiens à vous dire ce soir, c'est important que vous voyez cela. Elle attaque Moïse. Qui est attaqué? Moïse. Vous vous souvenez comment Moïse... Amen. De qui? Par qui était attaqué? Des leaders. Des leaders. Je vous dis, cet esprit de Jézabel régnait dans ce temps-là.
C'est pour ça que c'est important que vous compreniez ici qu'est-ce que j'essaie de vous dire ce soir. Amen. Vous savez, souvent je vous amène, soyez soumis à l'autorité. Vrai ou faux? Amen, amen. Je vous amène ces choses-là, mais il y a une raison. C'est pour ça, en Romains 13, 2 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Puis regardez ce que ça dit ici. 1 Pierre 2, versets 13 à 15, ça nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. » Amen. Quand vous vous soumettez, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Les hommes ignorants et insensés ne comprennent pas ce que je dis ici. Les hommes ignorants et insensés ne croient pas que, amen, la soumission, c'est important. Les femmes ignorantes et insensées ne croient pas que la soumission à leur mari est importante. Je ne dis pas l'écrasement. Ah! Amen. Je dis la mission, la soumission. On est sous la même mission. Et c'est important. Les gens, écoutez bien, les gens qui sont ignorants et insensés ne peuvent pas comprendre ce que je t'apprête vous dire ici. C'est pour ça, les gens, je dis des fois, amen, on coupe des gens de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qu'on ne veut pas qu'ils viennent à l'Église. Il y a des gens qu'on les veut loin de l'Église. On a une raison pour ça. L'équipe pastorale, on a prié, on s'est rencontrés. Amen, amen. Et quand on voit qu'il y a un esprit de Jézabel à quelque part, on dit non, on ne la veut plus ça. Puis, ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que vous devez vous soumettre. Amen. Des fois, vous ne comprenez pas tout ce qu'on sait ici. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas grave, je peux me tenir avec un peu. Écoute, tu peux te tenir avec quelqu'un qui fume, mais tu vas sentir la boucane à la longue. Est-ce que vous me suivez? Vous dealez avec un monde d'esprit. Et le monde spirituel dégage sur vous. Amen. Tu te tiens avec quelqu'un, vous savez, c'est pire te placer à côté de quelqu'un qui fume. C'est plus mauvais pour ta santé que le fumeur lui-même. Et je vous dis comme pasteur, amen, ça fait 40 ans que je fais cela. Et je vous dis, l'esprit que tous ceux qui vont dans le ministère, qui sont appelés dans le ministère, vont avoir affaire, c'est à cet esprit de Jézabel. Pourquoi vous pensez que Dieu a placé un ordre dans l'Église? Hein? Pourquoi vous pensez que Dieu a placé un ordre? Et Dieu a établi, 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres. Après ça, des prophètes. Dieu a un ordre, puis je vous dis, si vous ne voulez pas vous soumettre à l'ordre de Dieu, vous allez vous soumettre à quelque part à l'œuvre de la rébellion. Amen, parce qu'il y a des gens qui sont ignorants et insensés. Ils se rassemblent ensemble. Amen. Ils critiquent l'autorité de Dieu. Ils fument. J'utilise la cigarette ici comme exemple. Amen. Ils pensent qu'il n'y a rien là. Mais ils sortent de là et l'esprit de critique est tombé sur eux. Comme a tombé sur Myriam, comme a tombé sur Dathan, Corée. Alléluia, et Abiram. Et ils ont tous été morts. Je vous dis, combien de fois j'ai vu des gens mourir. Mourir. Est-ce que vous me suivez? Des gens qui cheminaient dans le Seigneur et ils ont commencé à se tenir avec des gens comme ça. Même dernièrement, quelqu'un me disait, pasteur, a dit, telle personne, elle s'est tenue avec telle personne. Puis elle dit, je ne sais pas pourquoi. Quand elle est venue après ça dans ma présence, je me sentais toute mal. J'ai dit, ça c'est le discernement des esprits que tu as eu. Voyez-vous, les gens, parfois, on éteint ce discernement que Dieu nous donne.
Amen, amen. Et des fois, les gens n'écoutent pas quand on dit, amen, de ne pas faire affaire avec telle personne. Et vous êtes libre de le faire. Vrai ou faux? Amen, on ne peut pas vous empêcher. Mais je vous dis, ça peut nuire votre vie à jamais. Parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a des faux frères qui sont dans le corps de Christ et qui sont là pour détruire. Et on le voit, l'esprit de Jézabel a commencé dans Genèse 3 et se termine dans l'Apocalypse 17 à 19. Il est appelé esprit adamique ou babylonien, a pris possession du système démoniaque de ce monde. Moi, je sais, hein, il y avait une personne dans ma première église, mais elle avait tellement l'esprit de Jézabel. Chaque fois qu'elle me parlait, elle me décourageait comme homme de Dieu. Cet esprit-là décourage les gens de continuer avec le Seigneur. Et chaque fois qu'elle me parlait, c'est comme, yuck, j'étais découragé. J'étais découragé de continuer à servir Dieu. Et vous devez comprendre, il s'infiltre dans nos églises, mais vous n'êtes pas obligé de le garder. Amen. Il y a certaines des personnes, des fois j'ai vu, très rares, j'ai vu des repentances, parce que l'orgueil est trop fort. Quelqu'un un jour me disait, on prie pour Lucifer pour qu'il se convertisse. Mais j'ai dit, tu perds ton temps à prier parce que Dieu nous dit qu'il est condamné à jamais. Et même Kenneth Hagin disait un jour, écoutez bien, Kenneth Hagin disait un jour, amen, Dieu, il priait pour une des sœurs dans l'église, en tout cas, qui avait eu des problèmes et tout ça. Puis il dit, prie pas pour elle. Elle a décidé, elle est perdue à jamais. Elle a connu ma présence, ma puissance, puis elle ne retournera pas à moi. Amen. Elle veut marcher dans la confusion. Et Dieu va lui donner un esprit de confusion. C'est pour ça que c'est important. Amen. Et souvent, ça domine les arts. Les nouvelles, faites-vous pas embarquer par tout ce qu'il y a à CNN. Faites-vous pas embarquer par tout ce qu'il y a par Radio-Canada aussi. Je vous dis que cet esprit-là domine les nouvelles. S'il y a une mauvaise nouvelle à quelque part, man, il y sort tout de suite. Écoutez, qu'est-ce qui se produit? Tournez avec moi parce que je veux vous faire montrer quelque chose ici. Vous savez, à l'église de Thyatire, le problème qu'il y avait, c'était pire que ça. Il la faisait enseigner dans l'église. Amen. Apocalypse 2, 20, 21, ça nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. » Voyez-vous? Elle se dit prophétesse. Ça veut dire elle s'élève par elle-même. Moi, j'ai connu une femme comme ça. Du jour au lendemain, elle s'appelait prophète, apôtre, international, évangéliste. Elle avait tous les 5 ministères tout d'un coup, puis elle s'était élevée. Mais le pire que je trouvais là-dedans, c'est que les pasteurs l'invitaient pour prêcher dans leurs églises. Et chaque fois qu'elle allait dans une église, elle divisait les coupes. Est-ce que vous me suivez? Elle massacrait les gens et elle détournait les gens du pasteur. Après qu'ils étaient détournés du pasteur, elle les amenait dans sa petite gang pour qu'elle puisse vivre. Puis là, elle avait toujours une prophétie. « Oh, Dieu me montre que tu dois me donner 200 $. Et si tu es libre, hein, mais je veux que tu prennes soin de la servante de Dieu. » Fait que là, la personne, ça ne le faisait pas. « Ouais, je ne prendrai pas soin de la servante de Dieu. » Mais cette personne-là, qui est plus stupide qu'elle suivait, elle a parti de son église locale quand même. Voyez-vous comment cet esprit-là travaille? Écoutez bien, c'est pour ça que je veux que mes leaders soient au courant, parce que vous allez avoir à faire face. Regardez, Dieu, imagine-toi, Dieu reprend l'église de Thyatire et dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner. Mon Dieu, elle enseigne à l'Église. J'ai déjà fait l'erreur, moi aussi. Et séduire mes serviteurs, imaginez-vous. Sa force, c'est ça. Elle veut détourner les gens de l'Église. Amen. Les attirer vers elle. Et elle enseigne. Et je faisais remarquer à quelqu'un, parce qu'un jour, quelqu'un me disait, « Ah, elle enseigne bien. » J'ai dit, oui, elle a la recette, mais elle n'a pas l'onction. Amen. Elle a la recette, mais l'onction n'est pas là. Parce que Jézabel est après l'onction. Amen. Si tu n'es pas loin, pas de problème. Mais si l'onction est sur ta vie pour faire quelque chose, Jézabel va être après toi pour te détourner. Pour te détourner. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important que vous compreniez qu'on mature toutes. Amen. Laissez-vous pas avoir. Parce que souvent, ils s'introduisent dans des petites églises ou dans les églises, même des grandes églises, je les ai vues. Amen, amen. Puis ils arrivent, voici le prophète de Dieu. Et tout le monde court. Oh, je vais avoir ma prophétie. Et qu'est-ce que tu sais? 3 mois après, ils sont sortis de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus pleins d'orgueil. Ils en connaissent plus que l'homme de Dieu qui est en avant. Et je vous dis, c'est un mauvais esprit qui vient sur ces gens-là. Elle enseigne et séduit les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas se repentir. Et souvent, tous ceux que j'ai vus avec cet esprit-là, et je vous dis que si, amen, amen, une personne a un esprit comme ça, elle peut se repentir. Elle peut se repentir. Amen. Puis elle peut être délivrée de ce démon. Je vous dis, elle peut être délivrée de ce démon. Tout le monde me suit? C'est pas trop compliqué, hein? Amen. Fait c'est pour ça, elle refuse d'admettre l'erreur. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour ça, amen, on peut tout faire une erreur. Est-ce que vous me suivez? Hallelujah. Mais continuer dans l'erreur devient une erreur permanente. Et la Bible nous dit, celui qui pêche continuellement est du diable. Hallelujah. L'esprit de Jézabel n'est jamais dans l'erreur. Tu essaies d'y reprendre. Ah non, c'est pas moi, mais tu comprends pas. Moi, je vous le dis, j'ai essayé d'en reprendre. Ah oui, pasteur. Puis là, quand tu es coincé, il faut être toutes les... Il faut être, tu l'aies pogné. Ça me fait penser à peu près quand il pogne un voleur avant d'aller en prison. Il faut quasiment qu'il y ait une heure de vue de film sur lui qu'ils l'ont pris à voler, mettre la main dans le pot, prendre l'argent, aller s'acheter la voiture. Après ça, là, il commence à se réveiller. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est la même chose. Ces gens-là ne se restent pas prendre. Sont très, très rusés. Sont très charismatiques. Sont très charismatiques. Écoutez bien, ils attirent les gens non vers Dieu, mais vers eux. Ils ont tellement un caractère, c'est le fun. Mais tu ne les vois pas quand ils sont seuls. Ils refusent d'admettre l'erreur. L'esprit de Jézabel n'est jamais dans l'erreur, à l'exception de certaines situations où ils vont admettre, ils sont fait prendre à mettre la main dans le plat, et c'est ma main qui était trop tendue. C'est vrai. Je l'ai pris, mais juste pour avoir ta faveur. Parce que ce qu'elle cherche, moi, une de ces femmes-là, amen, au Canada, je ne veux pas vous dire, elle voulait toujours avoir mon approbation. J'ai dit, jamais je te la donnerai.
Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas pour recommander un faux à continuer. Est-ce que vous me suivez? Je préfère perdre ma réputation, amen, puis de marcher dans l'honnêteté et la droiture. Hallelujah. Croyez-le. Amen. Souvent, ces gens-là se retrouvent en petits groupes, puis ils ne veulent pas les 5 ministères de l'Église locale. Ils s'élèvent entre eux, et je vous dis, ça fait les plus grosses fausses doctrines qui sortent. Souvent, j'en ai vu, amen, avec une organisation que je ne veux pas dire qui, mais il était tellement loin de l'Église locale. Puis tu voyais, tout le monde voulait être pasteur dans leur gang. Puis il avait une prophétie à droite, puis à gauche, puis... et qu'est-ce que je trouve triste là-dedans? Quand l'Esprit décide de demander pardon, écoutez bien, ce n'est jamais avec un cœur repentant. C'est parce qu'elle s'est fait prendre la main dans le pot. Mais la repentance n'est pas là. C'est parce qu'elle s'est fait prendre la main dans le pot. Là, on va dire, « Ah, je m'excuse. » Mais il n'y a pas de repentance en arrière. Écoutez bien, la semaine prochaine, on va descendre plus en profondeur, là. Mais je veux juste toucher un peu. Elle blâme les autres et ne reconnaît pas ses erreurs. Vous allez le voir, ouais, mais c'est de la faute d'un tel. C'est de la faute d'un tel. L'homme, lui, va dire, c'est la faute de ma femme. Comme Adam a fait. C'est la faute d'Ève. Mais remarquez bien autour de vous. Puis c'est pour ça, amen, elle blâme les autres et ne reconnaît pas ses erreurs. Et c'est pour ça, je crois de tout mon cœur, amen, cet esprit-là est là pour détruire le caractère des hommes de Dieu. Amen, je vous dis, je suis vivant encore. Là, c'est moi qu'on attaque. Mais un jour, quand je serai parti avec le Seigneur, on va attaquer mon fils. On va essayer de trouver des failles dans son caractère pour le démolir, des failles dans le caractère de Pasteur Denis, amen, des failles chez Madeleine pour dire qu'elle n'a pas l'affaire. Ça, c'est son ouvrage. Pourquoi, en faisant ça, ça démolit la confiance des gens qui ont dans leur homme et femme de Dieu. Et l'esprit de Jézabel, c'est comme ça qu'il fonctionne. Amen. Il démolit les autres, mais toujours rusé. Ah, moi, c'est pas comme ça, je le fais, mais eux le font comme ça, mais ça commence doucement. Et souvent, ces gens-là ont un esprit de critique. Mais si vous les verriez quand ils sont seuls, même je crois qu'ils vocifèrent de leur bouche. Mais devant vous, c'est Alléluia, Amen. Mais en arrière, il vocifère. Alléluia! Fait que si vous vous reconnaissez un peu jusque-là, il n'y a rien là. Écoute, il n'y a rien là, c'est juste la repentance que ça prend. Amen, 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 amen. Je vous dis, il y en a que si on passe ça à leur goût, à leur façon, ils vont vous faire une crise. Ils vont vous faire une crise. Amen. Mais moi, je ne suis pas là pour condamner ces gens-là, mais je suis là pour avertir le corps de Christ. Quelle protection! Vous allez voir un de nos apôtres qui va être ici en fin de semaine, Mike, vous allez voir, c'est un homme extraordinaire de Dieu. Et Pasteur Matthieu, je ne suis pas le seul qui a reconnu l'appel sur sa vie. Les prophètes ont reconnu et les apôtres ont reconnu l'appel sur sa vie. Voyez-vous, amen, c'est pas lui qui s'est levé, même il ne voulait même pas être pasteur un jour. On est après à reconnaître l'appel sur Jonathan de plus en plus. Sur Yannick aussi. On reconnaît l'appel sur Madeleine. Sur l'apôtre Denise. Amen. Qui fait un excellent boulot. Come on. Dans le fond, voyez-vous, amen, ce n'est pas ces gens qui célèbrent. Me voici, prophète Jean. Venez, je vais vous en prophétiser une. Avec Pasteur Laclaque.
Frère Glaçon, Sœur Cube, Pasteur Freezer, on va vous donner une congélation. Mais je vous dis, après que vous êtes piqué par cet esprit-là, je vous dis tranquillement, ils vous détournent de l'Église. Ils vont vous faire voir des choses que vous ne voyez pas présentement. Mais ils vont vous faire voir, ils prennent toujours une vérité, amen, une vérité, puis ils détournent la vérité. Il faut toujours, amen, je veux accuser Docteur Célestin, va prendre une vérité, puis on va essayer de le démolir. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Multimillionnaire, je te déclare. Amen, amen, amen. Peu importe ce que les démons ont essayé de faire, ils n'ont pas gagné sur toi. Je vous dis, l'esprit de Jézabel essaie de démolir le caractère de la personne pour que la personne se sente comme une poubelle. Denise aussi, tu as un appel. Quand tu ouvres ta bouche, t'amènes la vie. T'amènes la vie. Amen. Là, je n'ai pas nommé votre nom, faites-vous-en pas, s'il vous plaît. Si vous êtes offensé, vous allez voir Sylvie. Mais écoutez bien, c'est pour ça, écoutez-nous. Quand on vous dit quelque chose, on n'est pas obligé de tout vous compter 10 ans, 15 ans d'histoire qu'on connaît en arrière. Quand on vous dit quelque chose, amen, 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 puis les gens vous faites le contraire, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu pour votre vie. C'est pour cette raison, amen, amen, faites attention. Et souvent, quand vous allez, je vous dis, j'ai eu l'occasion de travailler avec des esprits comme ça. Et quand j'allais chez eux, chez ces gens-là, l'homme était contre la femme était contre l'homme. La femme est contre l'homme, la femme est contre la femme est dans son homme. Dans ses feux, Marie don des larmes, et dans ses feux. Oups, c'est pas ça, non. Mais quelle confusion qu'il y a! Quelle confusion qu'il y a! Fait que c'est pour ça que c'est important, amen, de reconnaître. C'est pour ça qu'on essaie de vous présenter qu'est-ce qui est vrai. Amen. Ici, c'est plus facile parce que ça fait 40 ans que je fais le ministère. Mais je vous dis, si vous saviez comment l'ennemi essaie de détruire mon caractère, parce que j'ai écrit un livre sur la prospérité. Écoutez bien. Amen. Le diable savait que j'écrirais un livre sur la prospérité un jour. Puis, je vous dis, juste avant de sortir le livre sur la prospérité, tous les gens disaient, ils ont sorti une histoire sur notre église ici. Ça prenait 10 000 $, pour vous me donner 10 000 $ pour venir. Et ça sortait partout, les histoires. Turpin, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Et juste avant que je sorte le livre sur la prospérité, c'est fait que devrais-tu le sortir ou pas, c'est? Amen. L'ennemi vient toujours pour vous empêcher de rentrer pleinement dans votre appel. Amen. Puis, n'oubliez pas, s'il y a des choses à changer, ce n'est pas des fautes, c'est pas de la faute à tout le monde. C'est Pasteur Matt qui disait ça. Amen, amen. Peut-être commencez à regarder vers vous et dire, Seigneur, je veux être à ton image. Amen. Et il faut produire du fruit digne de la repentance. Il faut produire du fruit digne de la repentance. Puis je veux terminer avec ça ce soir. Fait que c'est important. Amen. Matthieu 3, 8. Produisez donc, dis à ton voisin, produis du fruit digne de la repentance. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un va vous donner des choses de manipulation, écoutez bien, écoutez attentivement. Mais si tu ne m'appelles pas, tu ne m'aimes pas. Manipulation. Mais si tu ne viens pas me voir, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Manipulation. Oh, je ne suis pas choqué. Hein? L'esprit de Jésus, il y en a,
Il y en a ici, vous avez grandi, quand vous faisiez une crise, papa et maman vous donnaient tout de suite ce que vous vouliez. Ça commence là. Quelle erreur que vous faites, les parents. Écoutez-moi, c'est grand-papa ici qui parle. Amen, amen. Quelle erreur que vous faites, les parents. Parce que vous habituez votre enfant à vous manipuler. Amen. Et vous lui apprenez à avoir tout ce qu'il veut, surtout si vous faites une crise. Amen. Pliez-vous pas à ça. Et s'il vous plaît, amen, comprenez qu'on n'est pas des ignorants et des insensés au centre réveil. Hallelujah. Jésus est venu pour bâtir son Église, puis l'esprit de Jézabel n'a pas d'emprise sur cette Église. Est-ce que vous me suivez? L'esprit de Jézabel dehors. Il y a des gens, je vous dis, qui étaient pris avec cet esprit-là. Tu dois faire ça comme pasteur, si tu ne fais pas ça. Puis je vous dis, il y en a qui ont parti de l'Église des plus gros dimeurs, qui donnaient 2000 pièces par mois quand on commençait. Puis il dit, si tu ne fais pas ça comme ça, je retire ma dîme. Mais savez-vous que je lui ai dit, retire ta dîme. Parce que je ne me laisserai pas manipuler par ces mauvais esprits-là. Parce que si tu te laisses manipuler par ces mauvais esprits-là, après ça, tu dois leur plaire. Et tu ne peux jamais leur plaire. Tu ne peux pas plaire à un esprit de Jézabel parce qu'il n'est jamais content. Jamais content. Moi, je me souviens, cette femme-là, elle faisait des crises. Je pensais qu'elle était après mourir des fois et tout ça. Parce qu'elle n'avait pas eu ce qu'elle voulait. Oh les femmes, oh les hommes, mettez vos pantalons les hommes, et les femmes, mettez votre jupe. Très important, très important. Hallelujah, je vous dis, si on veut avoir des mariages sains, amen, écoutez bien, il n'y a rien là si ça s'est produit. La mienne était pas mal solide, mais elle a brisé avec les années. Et j'ai une femme extraordinaire aujourd'hui. Amen. Elle sait comment gagner mon cœur, mais elle sait qu'elle ne peut pas me manipuler. Parce que je le sais, puis j'aime pas ça. Elle pleure. Non, c'est pas vrai. Ça vous aide-tu ce soir? N'oubliez pas, le premier target de Jézabel, c'était Élie. Après qu'elle a attaqué Élie, ça te décourage. OK? La première chose qui vient, tu viens décourager. Amen. Moi, je me souviens, ces gens-là, quand ils venaient des fois dans mon bureau en haut ici, puis je sentais, quand ils sortaient de mon bureau, je me sentais comme découragé. Découragé. J'avais plus le goût de continuer. Amen, amen. Et ça, écoutez bien, un jour, il y en a ici, peut-être vous allez être pasteur à quelque part. Vous allez être homme d'affaires. Ces esprits-là vont venir, surtout si tu as l'onction pour les finances, pour faire de l'argent. Amen, amen. Cet esprit-là va venir pour essayer de t'attaquer, pour te dire, tu n'es bon rien. Tu n'es pas bon. Tu ne feras jamais rien de bon. Hallelujah. Je pense que j'en ai assez donné pour ce soir. Est-ce que ça vous aide? N'oubliez pas, posez-vous pas 1000 questions. S'il y a des gens qu'on ne permet plus qu'ils soient à l'Église, on n'est pas obligé de tout vous donner l'histoire au complet. Croyez-le, on sait des histoires que vous n'avez jamais entendues, puis qu'on ne dévoilera jamais non plus. Mais ce sont des choses qui sont horribles. Amen. Et ce sont des choses, des fois, qui arrivent au nom de Dieu. Puis c'est tout fait au nom de Dieu. Hallelujah. Amen. T'avais-tu une parole? Hein? Viens ici, viens ici. On va terminer avec ça. Ça vous aide-tu?
C'est l'autre micro, le vent, qui est à terre. Ah, c'est quelque chose que j'ai déjà donné. C'est quelque chose que tu m'as dit. J'ai pas la date, mais je l'ai marqué ici. C'est parce que j'avais été te voir pour quelque chose, puis tu m'as donné un conseil, puis je t'ai regardé de travers. Oui? Oui, je t'ai regardé. Ça allait arriver une couple de fois. Hein? Oui. Mais ce que tu m'as dit. Mais ce que tu m'as dit, c'est marqué. Je l'ai marqué en anglais ici, mais c'est marqué apprends à faire confiance à mon leadership parce que je prie et j'entends de Dieu. Amen. Oui, hein. Écoutez bien, dans 2 Chroniques 20, quand ça dit « Confiez-vous dans l'Éternel et vous allez réussir. Confiez-vous dans ses prophètes. » C'est celui qui parle au nom de Dieu. Amen. Et vous allez prospérer. Vous allez avancer. On n'est pas là pour essayer de vous nuire. Pasteur Denis, amen, amen, il y a une onction pour enseigner sur sa vie. Vrai ou faux? Alléluia. Fait qu'ici, on n'est pas jaloux. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On reconnaît ce que les gens ont et on essaie de les élever dans leur appel. Amen. Alléluia. Puis merci que l'esprit de Jézabel n'a pas d'emprise sur vous. Amen, amen, amen. Et on est plus attentif. C'est pour ça que je disais à quelqu'un l'autre fois, oui, mais tu es libre de tenir avec telle personne. Mais à la longue, tu vas sentir la boucane, puis tu vas arriver chez toi, puis tout ton linge va sentir. Et à la longue, ça va t'infecter les poumons. Ça va t'affecter. Et tu ne le sentiras pas peut-être au début. Tu vas penser que tu fais bien parce que tu veux aider cette personne-là. C'est comme je vous dis, un jour, un prêtre me disait, il dit, on va prier pour la conversion de Lucifer. Je le regardais. J'ai dit, puis vous me connaissez, hein, c'était d'une convention à quelque part. J'ai dit, toi, paquet, tu vas reprendre tes mots. Et à la fin, c'est là la dernière fois qu'ils m'ont invité d'une réunion charismatique. J'ai été voir le prêtre, mais j'ai dit, c'est quoi ces choses-là? On ne peut pas prier pour la conversion de Lucifer. Lucifer, il est dans le feu éternel. Il va être dans le feu éternel. Où tu veux prier? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il vienne te visiter? Ils m'ont pu inviter. Je dis, Turpin, quand il vient, il brasse trop les casseroles. Je brasse tous les démons. Et je vous dis que la vérité, il n'y a rien de plus puissant que ça. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce soir pour ta parole. Je vous dis, l'esprit de Jézabel, des fois, prend des petits dents mielleux. Oh! Je vous dis, j'ai vu l'esprit de Jézabel un jour après Stephen. Pas sur ta vie, mais qui t'attaquait. Puis vrai ou faux, qu'est-ce que ça l'a attaqué? Il faut qu'il prenne une vérité de Stephen. Puis il a pris une de ses faiblesses. Puis à la longue, je voyais toute l'équipe de chant qui est autour de lui, vrai ou faux, le croyait. Puis Stephen a commencé à être écrasé ici. Jusqu'à temps, je me suis levé. Et j'ai dit non! Mauvais esprit! Et là, l'équipe de louange, ceux qui sont dans l'équipe de louange peuvent le dire. Puis là, on a refusé cela. Vrai ou faux? Amen. Stephen a reconnu, on a toutes des faiblesses. Est-ce que vous me suivez? Mais l'esprit de Jézabel prenait une de ses faiblesses. Voyez-vous comment c'est retoureur, puis le salissait devant toutes les autres. C'est impossible de travailler avec lui. C'est impossible. Stephen, c'est la personne que j'aime mieux avoir sur le piano quand je prêche ici. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est béni d'avoir Stephen comme ministre de musique? Come on. Cristal, es-tu béni de l'avoir comme mari? Je pensais que tu étais pour dire non.
I was checking you. Amen. Fait, frères et sœurs, soyons sages, soyons réveillés. Amen. Laissez-vous pas décourager. Docteur Célestin, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est là. Ouh! Vous aussi, Dieu vous a appelé à quelque chose. C'est là. Wouhou! Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu es vivant. Et je te demande de toucher tous les cœurs. Et je lis tout esprit de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. Je lis ce mauvais esprit. Et je te dis, tu lâches emprise sur l'Église de Jésus-Christ. Et tout le monde dit, Amen, Amen. Allez dans la paix, dans la joie. S'il y en a qui ont besoin de prière ce soir, venez, venez, venez. Amen, venez en avant. Il n'y a personne qui va oser. Ce n'est pas parce que vous avez un esprit de Jézabel, je vous appelle en avant. Amen. Mais si vous avez besoin de prière, Alléluia, venez. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Allez dans la paix, dans la joie. Alléluia, Jésus.